Cette multipolarité se voit également dans le monde des médias. Le point de vue alternatif aux médias occidentaux se fait entendre de plus en plus souvent. Pourquoi ce processus, selon vous, et surtout comment estimez-vous les tentatives de la Russie de briser ce monopole occidental sur les informations, notamment en Afrique? Autant dans cette zone que sur le plan international, nous sommes aujourd'hui carrément au cœur d'une guerre informationnelle qui, malheureusement, comme je le disais, fait souvent même plus de morts que les guerres, que les armes que détiennent les militaires. Parce qu'aujourd'hui, souvent, il n'est pas nécessaire d'envoyer des militaires dans un pays avec une radio, avec une télévision. On peut créer la désinformation, contrôler les esprits, créer même des tensions. C'est pourquoi l'information est devenue aujourd'hui un enjeu majeur. Un enjeu majeur, il faut que nous nous positionnons nous-mêmes pour créer notre information, pour pouvoir aussi mettre en place nos différents mécanismes. Je sais que ici, en Russie, comme la plupart des puissances aujourd'hui, mettent en place des moyens pour pouvoir communiquer, donner leur version. L'Afrique aussi doit faire de même. Nous devons encourager nos gens, nous devons mettre en place des outils d'information qui permettent de contrer cette désinformation. Parce qu'on s'est rendu compte que cette désinformation peut être fatale et que l'information n'est pas neutre et qu'il y a des moyens colossaux qui sont mis derrière pour pouvoir contrôler nos pays, pour pouvoir contrôler nos populations, pour pouvoir avoir une mainmise sur des positions géostratégiques, mais aussi sur des ressources dont nos pays peuvent disposer. Et pour ça, il faut un travail d'éducation, de sensibilisation de nos populations, mais il faut aussi que nous puissions travailler nous-mêmes à pouvoir raconter notre propre histoire, notre propre narratif. C'est que chaque pays, chaque citoyen fera. Et j'encourage tous les pays à pouvoir travailler, mais dans la sincérité, dans l'honnêteté. Mais je pense qu'en attendant on n'est pas naïf, ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Mais je pense que ceux qui sont les champions de la liberté de la presse aujourd'hui, ils sont les premiers à la violer, malheureusement.